ces paroles lui servent de sceau. Il fait une œuvre solide. Une œuvre solide. Dieu n'aura pas le temps de travailler au ciel. Voilà pourquoi les imparfaits ne peuvent pas entrer au ciel. Non. Au ciel, nous devons nous occuper d'adorer Dieu. Pas de repentance là-bas. Réglez vos problèmes ici-bas. Ne dites pas non, on va régler là. Là, on n'aura pas le temps de nous regarder les uns des autres. C'est l'agneau qui mérite toute l'attention. C'est l'agneau qui mérite toute la gloire. C'est l'agneau qui mérite tout. Nous n'avons plus le temps d'aller demander à Paul, ta bosse là, c'était où? C'était quoi? Les chardes, c'est quoi? Abraham, pourquoi est-ce que tu avais menti à Sarah? Et ceci et cela. Bien-aimés, ces choses-là, nous les connaîtrons du coup. Du coup, parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Du coup, nous connaîtrons toutes les réponses à nos questions. Nous devons nous occuper de l'agneau. Nous devons nous occuper du Seigneur, être devant lui et l'adorer. C'est maintenant que Dieu fait son œuvre en nous et qu'il la rend parfaite. Maintenant. Amen. Et il nous veut aussi, bien-aimés, des artisans de ce qui est parfait. Un jour, Jésus va dire à Pierre, Luc 22, 31 à 32, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Amen. Pierre, tu as failli être secoué, mais j'ai été secouru pour que tu sois solide. Quand toi aussi tu seras solide, aide aussi tes frères à devenir solides. Amen. Parce que Pierre était appelé à ne faire que cela dans sa vie. Il était appelé à servir le Seigneur. Alors Jésus lui dit, quand tu vas servir, rends les autres solides. Amen. Parce que je veux des hommes solides. Je veux des hommes solides. Dieu veut nous voir faire comme lui. Des choses stables, des choses solides, des choses durables. Affermis tes pieux, bien-aimés, est un message qui nous ramène à faire l'expertise de nos moyens pour élargir. Affermis tes pieux est un message que Dieu nous donne pour faire en cette fin d'année l'expertise de nos moyens pour élargir. Regardez votre frère, dis-lui, en cette fin d'année, fais l'expertise de tes moyens pour élargir. Essaye de contrôler les moyens à ta disposition pour élargir. Tu as des talents, tu as des capacités, tu as des choses que tu ne veux pas retenir. Tu as lâché cela. Mais fais-tu cela faiblement ou fais-tu cela solidement? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends où est-ce que nous allons? Moi, je te pose une question. Est-ce que tu comprends? Comment est-ce que tu enfonces tes capacités? Comment est-ce que tu exploites ce que Dieu t'a donné? Comment est-ce que tu sers ton Dieu? Comment est-ce que tu vis ta vie? Comment est-ce que tu pratiques? Comment encore? Fais l'expertise de tes moyens. Affermis tes pieux. Est-ce que tes pieux sont faibles, molles? Est-ce que les choses que tu élargis sont comme ça, penchées, voulant tomber? Affermis cela. Rends cela solide. N'aie pas de mains lâches, paresseuses là. C'est comme si tu veux, c'est comme si tu ne veux pas. C'est comme si tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Non, affermis tes pieux. Affermis tes pieux. C'est comme si Dieu veut que nous puissions, bien-aimés, contrôler la nature de ce que nous utilisons pour élargir. Affermis tes pieux. Rends solide tes attaches. Ne place pas des choses faibles. Attention, choisis bien tes piliers. Amen. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul disait, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 11, « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.
Amen. Tu as quelque chose, c'est vrai. Tu oses faire quelque chose, c'est vrai. Tu veux élargir. Tu élargis, vas-tu me dire. Et pourtant, les résultats attendus ont souvent été décevants. C'est comme si les choses que tu as osé élargir n'ont pas tenu. Pourquoi? La réponse se retrouve dans cette dernière parole. Les pieux. Les pieux. As-tu posé de solides fondements? As-tu posé à la bonne place ces fondements-là? As-tu une fondation pour que ce que tu as osé entreprendre soit stable? L'as-tu posé là où il fallait le poser? L'as-tu fait sur une bonne terre? L'as-tu enfoncé sur une terre solide? Oui, frère, est-ce que tu as fait cela? La question n'est pas d'avoir fait des choses. La question n'est pas d'avoir commencé des choses. La question est d'avoir, bien aimé, des pieux solides. Amen. Des pieux solides. La question est d'avoir des attaches solides. Combien d'entre nous, nous courons, bien aimés, dans tous les sens? Ce ne sont pas les activités qui nous manquent. Nous nous précipitons dans les activités. Nous courons ça et là pour entreprendre, pour exercer notre talent, mais sans avoir une base solide, sans avoir des pieds affermis. On n'est pas affermi, alors ce qu'on fait n'est pas aussi affermi. On n'est pas attaché, ce qu'on fait n'est pas aussi attaché, n'a pas aussi d'attache. On n'est pas assidu, le résultat est aussi médiocre. Ce n'est pas que tu n'entreprends rien, non. Ce n'est pas que tu ne commences rien, non. Tu commences quelque chose, mais des faibles. Avec des mains faibles aussi. Parce que tu n'es pas affermi. Parce que tu ne cherches pas à faire du solide. Nous faisons, c'est vrai, mais nous faisons mal. Nous faisons, c'est vrai, mais nous faisons en désordre. Combien de touche-à-tout n'avons-nous pas parmi nous? Combien de touche-à-tout n'avons-nous pas parmi nous? Éparpillés dans tous les sens, dans toutes les directions. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que affermis tes pieux et le secret de la solidité de tout ouvrage à élargir. Amen. C'est le secret de la solidité de tout ouvrage à élargir. Ce que tu fais, ça doit avoir des pieds affermis. Pour que ça tienne, des pieds affermis. La tente qui a été élargie et qui n'a pas de pieds solides ne fera pas longtemps en place. Ne tiendra pas longtemps en place. La tente, elle peut être posée. Sur cette image-là, il y a une tente que l'on a. Vous savez, la tente, on ne la pose pas sur une fondation comme la maison pour qu'elle demeure là. Parce que la tente est appelée à se déplacer, mais elle n'est pas appelée à être emportée. Non, non. Elle est appelée à se déplacer. Quand on veut la déplacer, on va défaire les pieux, sortir ce qui la faisait asseoir solidement quelque part, la plier et partir. Amen. Elle n'est pas appelée à être emportée. Le vent qui vient, bam, comme on avait assisté à cette affaire-là derrière. Non. La tente qui a été élargie et qui n'a pas de pieds solides ne fera pas longtemps. La tente qui a été élargie mais qui n'a pas de pieds solides sera emportée par les vents. Les pieux supportent les cordages. Les pieux font à ce que l'ensemble de la tente reste ferme. Les pieux sont des attaches sur lesquelles les cordages sont. Nos dons, nos talents et toute notre capacité à élargir, bien-aimés, ces choses doivent avoir une base solide. Elles doivent être accrochées à quelque chose de dur pour
que ce que nous faisons tienne solidement. Connaissez-vous quelque chose de dur dans ce monde qui va vous aider à être établi solidement quelque part en dehors de Jésus-Christ? Connaissez-vous quelque chose de solide qui peut vous aider à tenir quand les mauvais vents contraires vont souffler dans votre vie? Connaissez-vous quelque chose de solide en dehors de Christ? Non. Nos capacités, nos talents, nos entreprises, si nous les voulons solides, elles doivent trouver la base sur qui? Sur Jésus-Christ. Amen. Alors là, nous sommes en train de faire une œuvre solide. Toi qui élargis en servant le Seigneur, tu es appelé à servir, tu as un talent, tu as un don, tu as quelque chose que tu n'as pas retenu, tu veux bien faire ça pour le Seigneur. As-tu placé des pieux affermis? Dieu n'aime pas qu'on les serve avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est des pieux faibles, ça, la négligence. On s'engage, mais on n'est pas là. On n'est jamais présent, alors qu'on a pris la décision. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Dieu n'aime pas ceux qui se relâchent. Dans les Proverbes 18, verset 9, il dit que celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Tu te relâches, tu ne veux pas affermir. Tu deviens le frère du diable. Celui qui détruit, c'est le diable. Vous savez, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober. Ah, il y a des frères qui sont avec nous, mais qui font le travail du diable. Parce qu'ils se sont relâchés. Bien-aimés, essayez de vous regarder un peu. Essayez de regarder les pieux de votre vie spirituelle. Essayez de regarder les pieux de votre service, de votre consécration. Qu'en est-il de ces pieux-là? Sont-ils solidement enfoncés? Êtes-vous un frère zélé? Ou continuez-vous à chauffer les bancs? Toute cette année, vous n'avez été qu'assis. Qu'assis. Quel rapport faire devant Dieu? Vous avez des choses, mais vous n'avez été qu'assis. Qui vous a empêché de vous lever? Qui vous a empêché de faire bien ce à quoi vous êtes appelé? Pourquoi utiliser des pieux faibles? Des mains lâches et qui se relâchent? Non, non. Dieu veut du solide. Amen. Bien-aimés, Dieu est fatigué comme nous sommes fatigués de voir des hommes sans position. Un pied à gauche, un pied à droite, un pied dedans, un pied dehors, écartelé entre le monde et la vie de l'Église. Vous n'avez pas de position. Pourquoi? Où est-ce que vous êtes attaché? Où avez-vous posé et fixé vos pieds? Élie disait à Israël, si Baal est Dieu, allez vers Baal. Si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, allez vers l'Éternel. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Vous n'êtes nulle part. Avant que Dieu n'utilise Gédéon, il dit à Gédéon de renverser les pieux de Baal. Gédéon, je ne veux pas que tu sois attaché à ces choses-là. Coupe cela et pose un nouveau pieu. Rebâtis l'autel de Dieu. Sois attaché à ce Dieu que je suis qui vient de te révéler ma personne. À ce moment-là, commence à élargir. Gédéon, nous allons marcher avec toi. Dieu n'aime pas la confusion. Dieu n'aime pas les mélanges. On est avec Dieu, on est avec le monde. On est à l'église, mais on est au concert des musiciens du monde.
Vous n'avez pas de pieds affermis, frère. Votre tente, elle est comme ça. Vous croyez l'avoir fixée quelque part. Mais à un petit vent seulement, quand ça va souffler, vous serez emporté. Les ennemis d'Israël disaient qu'ils bâtissent seulement, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, leur travail sera renversé. Sans pieds solides, le travail sera renversé. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Pourquoi une vie chrétienne sans goût? Une vie chrétienne sans goût. Qu'est-ce que le Seigneur vous a fait pour ne pas vous donner totalement à lui? Qu'est-ce qu'il vous a fait pour que vous ne puissiez pas attacher à lui? Enfoncez vos pieds en Christ. Soyez enracinés. Colossiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Et lorsqu'on est enraciné et fondé en lui, écoutez, et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi. Bien-aimés, il faut être affermi. Ayez des pieds affermis. Ce sont ceux qui sont affermis, qui en cette fin d'année ne seront pas emportés par la mousse de la bière. Ce sont ceux qui sont affermis, qui en cette fin d'année ne seront pas emportés par le plaisir du sexe ou des sexes. Ce sont ceux qui sont affermis, bien-aimés. Ils resteront en place, même s'ils n'ont pas l'argent pour acheter de nouveaux habits. Ils ont quelque chose de plus solide que les habits pour un jour de fin d'année. Ce sont ceux qui sont affermis, qui ne feront pas de problème à papa et à maman, qui ne feront pas de problème au mari pour l'argent de bon